Bonjour mes chers élèves et soyez les bienvenus dans un nouveau cours de langue et communication. Et aujourd'hui, on va travailler sur les didascalies ou bien les indications scéniques. Notre cours est destiné aux élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial. Bien, avant d'entamer notre leçon, il faut tout d'abord expliquer ce que ça veut dire, les didascalies ou bien les indications scéniques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Oui, très bien, je vais essayer de récapituler tout ce que vous avez dit. Donc, ces didascalies ou bien ces indications scéniques sont écrites par le dramaturge. Alors, elles sont hors dialogue pour renseigner sur le décor, les bruits, les déplacements, les gestes des personnages, les costumes, l'intonation de la voix, les éclairages, etc. Alors, elles apparaissent en italique dans le texte ou après le nom du personnage qui va prononcer la réplique. Donc, elle indique des éléments de jeu ou de la mise en scène. Alors, ces indications ne sont pas prononcées par les personnages, mais elles sont utiles pour le metteur en scène, pour l'acteur et pour le lecteur, bien sûr, pour comprendre et imaginer l'action. Vous savez bien qu'un texte théâtral ou bien une pièce de théâtre est faite pour être jouée et ne pas pour être lue. Très bien. Je vous propose maintenant quelques exemples qui contiennent ces indications scéniques. Alors, commençons par la première didascalie tirée d'une pièce de théâtre intitulée Antigone de son dramaturge Jean Anouilh. Alors, un décor neutre, 3 portes semblables, au lever du rideau, tous les personnages sont en scène. Alors, regardez avec moi comment est écrite cette indication scénique. Très bien, elle est écrite en italique. Très bien. Quelle est l'information que nous donne cette didascalie? Très bien, c'est le décor. Donc, comment est le décor? Oui, il est neutre, avec 3 portes semblables et tous les personnages sont en scène. Très bien. Passons maintenant au deuxième extrait qui est tiré d'une pièce de théâtre intitulée La leçon d'Eugène Ionesco. Alors, commençons par la première didascalie. Au lever du rideau, la scène est vide, puis on entend la sonnette de la porte d'entrée. On entend la voix de la bonne en coulisses. Oui, tout de suite. La bonne entre, un coup de vent fait claquer derrière elle la porte de droite, s'essuie les mains sur son tablier, tout en courant vers la porte de gauche. Cependant, qu'on entend un deuxième coup de sonnette. Patience, j'arrive. Elle ouvre la porte, apparaît la jeune élève âgée de 18 ans, tablier gris, petit col blanc, serviette sous le bras. Très bien. Essayons tout d'abord de relever les indications scéniques. Très bien. Au lever du rideau, la scène est vide. Alors, commençons partie par partie. Alors, au lever du rideau, la scène est vide. Cette indication scénique indique quoi? Très bien, c'est le décor. Alors, la scène est vide. Puis, on entend la sonnette de la porte d'entrée. Alors, c'est quoi? Ça indique quoi? Très bien, cette didascalie. Très bien, c'est le bruit. Alors, on entend quelque chose. C'est la sonnette de la porte d'entrée. Très bien. Terminons. On entend de la voix. On entend la voix de la bonne en coulisses. C'est quoi encore? Très bien. C'est un bruit. Très bien.
Oui, tout de suite. Donc, c'est une réplique, ce n'est pas une indication. Très bien. La bonne entre en coup de vent. Alors, que fait la bonne? Très bien, elle entre en coup de vent. Alors, elle fait quoi? Très bien, elle se déplace, donc c'est un déplacement. Très bien. Fait claquer derrière elle la porte de droite. Alors, que fait la bonne? Donc, elle fait quelque chose. Très bien, elle fait claquer derrière elle la porte de droite. Donc, c'est quoi? Très bien, c'est un geste. S'essuie les mains sur son tablier. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Très bien, c'est un geste. Tout en courant vers la porte de gauche. Oui, qu'est-ce qu'elle fait encore? Oui, très bien, c'est un déplacement. Oui. Cependant, qu'on entend un deuxième coup de sonnette. Oui. Qu'est-ce qu'elle indique cette didascalie? Très bien, c'est un bruit. Très bien. Patience, j'arrive. Alors c'est une réplique, ce n'est pas une indication scénique. Elle ouvre la porte. Oui, ça indique quoi? Très bien, c'est un geste. Apparaît la jeune élève âgée de 18 ans, tablier gris, petit col blanc, serviette sous le bras. Alors, quelles sont les informations qu'on apprend à propos de cette jeune élève? Très bien. Comment elle est habillée? Très bien. D'abord, elle est jeune. Elle porte un tablier gris, petit col blanc, serviette sous le bras. Alors, c'est quoi? Très bien, ce sont les costumes. Donc, on apprend une idée sur les habits que porte cette jeune élève. Très bien. Passons maintenant à d'autres indications scéniques. Bien, passons maintenant au troisième extrait qui est tiré d'une pièce de théâtre intitulée Le bouc émissaire de Diana Vivarelli. Lisons tout d'abord. Philippe, de plus en plus énervé. Ah, et vous allez séjourner ici pendant longtemps? Gino, je ne sais pas, ça dépend. Philippe à Gloria qui le suit en lui faisant signe de se calmer. Gloria, je me sens mieux. Très bien. Commençons par la première indication scénique. De plus en plus énervé. Donc, comment est l'état de Philippe? Très bien, il est énervé. Donc, il va crier. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'elle marque, cette indication scénique? Très bien, c'est l'intonation de la voix. Très bien. Passons à la deuxième didascalie. À Gloria qui le suit. Donc, que fait Gloria ici? Très bien, il suit Philippe. Très bien. Donc, elle fait quoi? Très bien, elle se déplace. Donc, l'indication scénique indique un déplacement. Très bien. En lui faisant signe de se calmer. Que fait Gloria ici? Très bien. Donc, elle fait un geste. Très bien. L'indication scénique faisant signer de se calmer indique un geste. Très bien. Passons maintenant au dernier extrait qui est tiré du Petit Poucet, adaptation théâtrale par Ivan Gusset. Très bien. Lisons tout d'abord. Le Petit Poucet se lève et sort de la maison. Le Petit Poucet, ma parole, je ne vais pas me laisser abandonner ainsi. Comment pourrais-je marquer le chemin pour retrouver mes pas vers notre maison? J'ai trouvé, je laisserai tomber sur la route de ces petits cailloux blancs. Ainsi, nous reviendrons aisément sur nos pas. Il retourne se coucher, noir. Alors, commençons par la première didascalie. Le Petit Poucet se lève et sort de la maison. Que fait le Petit Poucet ici? Très bien, il se déplace. Alors, il se lève et sort de la maison. Très bien. La deuxième didascalie.
il retourne se coucher. Qu'est-ce qu'il fait encore? Très bien. Il se déplace, donc il fait un déplacement. Très bien. Noir, ça indique quoi à votre avis? Très bien, c'est l'éclairage. Très bien. Donc, on va récapituler toutes ces indications scéniques dans un petit tableau. Alors, ce tableau résume les didascalies qu'on a déjà découvertes dans les extraits précédents et ce qu'elles indiquent. Alors, la première didascalie, un décor neutre, 3 portes semblables, la scène est vide. Alors, ces didascalies indiquent le décor. 2. La sonnette de la porte d'entrée fait claquer derrière elle la porte de droite. Un deuxième coup de sonnette, alors ce sont des bruits. 3. La bonne entre en coup de vent, en courant vers la porte de gauche. Le petit poussé se lève et sort de la maison. Il retourne se coucher. Gloria qui le suit. Alors ce sont des déplacements. 4. La bonne s'essuie les mains sur son tablier. Gloria en lui faisant signe de se calmer. La bonne fait claquer derrière elle la porte de droite, donc ce sont des gestes. 5. Tablier gris, petit col blanc, serviette sous le bras, donc c'est le costume. De plus en plus énervé, donc indique l'intonation de la voix. Et noir indique l'éclairage. Allons maintenant récapituler tout ce qu'on a vu sous forme d'une règle. Alors, on a déjà découvert que les didascalies sont des indications scéniques écrites par le dramaturge hors dialogue pour renseigner sur le décor, comme dans l'exemple 1 du tableau, les bruits, exemple 2, les déplacements, exemple 3, les gestes des personnages, exemple 4, les costumes, exemple 5, l'intonation de la voix, exemple 6, les éclairages, exemple 7, etc. Alors, ces didascalies ne sont pas destinées à être prononcées par les acteurs, mais elles indiquent des éléments de jeu ou de la mise en scène. En général, ces didascalies apparaissent en italique ou entre parenthèses et se placent au début de la scène, après le nom du personnage ou sont intercalées dans le dialogue. Alors, je vous propose maintenant quelques exercices d'application pour vérifier votre compréhension. Alors, pour le premier exercice, vous avez un texte. Vous allez souligner en rouge les didascalies et en vert les paroles des personnages. Et pour le deuxième exercice, vous avez une scène extraite de la pièce de Georges Corteline intitulée Le Petit Malade. Vous allez essayer de compléter cette scène par les didascalies suivantes. Donc vous avez 7 didascalies. Même jeu que ci-dessus. L'enfant tombe, le chapeau à la main, rêveur, la mère obéit, l'enfant tombe, au petit malade que soutient sa mère sous les bras, elle sort puis reparaît tenant dans ses bras le gamin, celui-ci arbore sur ses joues les couleurs d'une extravagante bonne santé. Il est vêtu d'un pantalon et d'une blouse lâche, empesée de confiture séchée. Troisième mise sur pied, immédiatement suivie de chute du petit malade qui tombe tout le temps. Donc, vous allez mettre l'écran en pause, faire les exercices et après, on va corriger tous ensemble. Et voici, c'est la correction de l'exercice numéro 1. Donc, vous avez des didascalies soulignées en rouge et les paroles des personnages sont soulignées en vert. Et voici la correction du deuxième exercice. C'est le texte rempli par
les didascalies qui sont convenables. Et voilà, notre cours tient sa fin. Je vous remercie énormément pour votre attention et à la prochaine.